Certaines d'entre vous sont probablement mamans, animatrices déjà. Si vous pouvez juste m'indiquer rapidement dans le clavardage quel est votre rôle professionnel. Donc, nous avons des animatrices, enseignantes, plusieurs mamans, des éducatrices. Très bien. Donc, le but de ce soir, c'était vraiment de vous présenter comment aider les enfants et les ados à recentrer leurs énergies, développer leur estime de soi, leur mieux-être. Finalement, comment Peda Yoga transforme l'éducation des enfants. Et donc ce soir, comme nous vous l'avons promis, vous allez apprendre les avantages de la pratique Peda Yoga, les postures de notre collection adaptées aux enfants, comment adapter vos animations en fonction des différents besoins des enfants. Et la présentation s'adresse vraiment à tous les publics. Donc, encore une fois, bienvenue. Je ne me suis même pas présentée. Alors, je m'appelle Sarah Thériault. Je suis formatrice, partenaire Peda Yoga à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Vous allez certainement constater mon accent. Alors, ce soir, ça me fait vraiment plaisir d'être votre hôte. J'ai aussi avec moi ma chère collègue Ariane Gouault, donc formatrice depuis bien plus longtemps que moi, qui va prendre la parole. Et voilà, testing, testing, et voilà. Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Merci Sarah de l'introduction. Je vous souhaite bienvenue à notre petit webinaire. Moi, je voulais commencer vraiment par, c'est bien que pourquoi je suis devenue formatrice un peu dans le fond. Moi, j'ai commencé avec Peda Yoga. J'étais encore à Winnipeg. Mon plus vieux, qui a maintenant 11 ans, avait 2 ans. J'ai fait la formation en ligne. J'étais toute seule dans mon Manitoba. Et puis, j'animais des séances de Peda Yoga. Puis, ça faisait des impacts. Toutes les animations que je faisais, j'avais toujours un parent ou un enfant, ou même à la maison, il y avait un impact positif sur des enfants qui avaient des niveaux d'anxiété. Mon mari a le syndrome post-traumatique et puis c'est un peu contagieux avec les enfants. Donc, il y a beaucoup de stress et d'anxiété dans la maison. Puis le Peda Yoga est un peu venu rétablir l'équilibre à la maison. Les enfants le pratiquent à leur façon. Donc, c'est ça que la beauté de Peda Yoga, c'est qu'il y a plus qu'une façon de l'adapter. On s'adapte aux gens. Il y a un concept, mais qui est très individualisé pour tout le monde, qui est facilement individualisé pour tout le monde. Puis, avec le temps, on a redéménagé au Québec, puis après ça, on est redéménagé à Ottawa, proche de Gatineau. Puis j'ai toujours regardé le Peda Yoga. C'est un des seuls outils qui était à mon arc, qui a traversé les frontières des provinces canadiennes. Et puis j'ai continué. Puis j'ai fait partie de la première cohorte de formatrices. Puis depuis, je m'épanouis un peu. J'ai vraiment trouvé mon X. Ça, j'ai un background en activité physique, en réadaptation physique et en réadaptation intellectuelle, en éducation spécialisée. Puis Pida Yoga est venu vraiment allier toutes mes passions. Puis je suis vraiment dans ma passion sur mon X. Puis ça me permet aussi d'aider ma famille, puis d'être disponible pour ma famille aussi avec l'horaire que j'ai, parce que je suis ma patronne. Donc, je crée mon horaire. Donc, je voulais juste vous lancer ça, que c'est pas juste un job pour moi, c'est vraiment un style de vie puis une passion. Donc, puis je pense que je connais beaucoup des noms qui sont là.
Il y a Marie-Dominique, il y a Annie-Claude, il y a... Attends, là, il faut que je descende de la liste. Je sais qu'il y avait Elodie aussi qui est là. Euh, donc, puis Véronique, je sais que pour vous aussi, c'est des passions, puis que vous êtes des mamans, mais aussi que la passion, puis que le bien-être des enfants vous tient à cœur. Donc, je vous dis merci d'être ici, puis je vous dis merci aussi de l'impact que vous faites dans votre communauté, puis autour de vous. Donc, merci. Puis merci pour la parole. Sarah, je te redonne la parole. OK, ben merci Ariane. Donc là-dessus, on va bientôt commencer la présentation. Je voulais quand même juste mentionner que nous avons quelques cadeaux à vous offrir ce soir en guise de votre participation. Alors, tel que promis, vous aurez accès à des outils gratuits que vous pourrez utiliser dès que nous terminerons. Et aussi, pour ceux et celles qui vont rester jusqu'à la fin du webinaire, nous allons vous lancer une offre promotionnelle très exclusive de durée limitée. Alors, tout ça va commencer. Donc, ceci dit, j'ai le plaisir de vous présenter Madame France Hutchison, qui est la fondatrice PedaYoga, auteure de la collection, coach et conférencière de ce soir. Alors, bonjour France. Alors, bonsoir. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Ariane. Je ne sais pas, j'ai la caméra qui est ouverte. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, je vous dis un beau bonsoir de ma cuisine. Très heureuse d'être avec vous et surtout de vous présenter vraiment toute l'évolution de PedaYoga, mais surtout de faire des liens avec ce que vous faites. Donc, j'aime toujours entendre ou savoir qui vous êtes. Donc, je suis contente de savoir qu'il y a des animateurs, qu'il y a des parents, qu'il y a des éducateurs ou des enseignants qui veulent un peu plus en comprendre ce que c'est PedaYoga et ce que ça peut vous apporter, surtout pour l'éducation des enfants. Donc, je vais enchaîner, si vous me permettez, avec la présentation. Et je le répète, elle est enregistrée ce soir aussi pour permettre à d'autres personnes aussi d'en bénéficier, d'écouter ce qu'on a à vous partager dans ce webinaire-là. Et j'aime toujours l'offre exclusive d'offrir un petit cadeau pour ceux et celles qui écoutent jusqu'à la fin. Donc, merci pour ceux et celles qui écoutent. Et gênez-vous pas, je le répète, de poser des questions. Donc, si vous avez à poser des questions et vous voulez vraiment lever la main, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, j'enchaîne. PedaYoga, en quoi c'est quoi que ça mange en hiver, ça, PedaYoga, et pourquoi on a inventé PedaYoga? À la base, PedaYoga, ça rassemble deux mots, hein, la pédagogie et le yoga, et c'est ce qui vient vraiment différencier les autres méthodes, la méthode PedaYoga des autres méthodes de yoga pour enfants. Pourquoi PedaYoga fut inventé? Bien, si vous connaissez un petit peu l'histoire derrière ça, c'est vraiment pour aider les enfants qui ont des troubles de concentration, des troubles d'apprentissage. Et à la base, c'était pour offrir un outil aux enseignants pour donner des trucs et des conseils pour avoir une meilleure gestion de classe. Donc, on sait absolument que c'est difficile à enseigner, c'est difficile à discipliner, on ne sait parfois plus comment faire. Et c'est important pour moi d'offrir une technique alternative en s'inspirant du yoga. Le yoga qui a vraiment fait un grand changement dans ma vie au niveau de ma santé mentale, santé physique. Et à ce moment-là, j'avais le goût de l'amener dans l'éducation des enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que le premier guide de yoga fut créé en 2008. Donc, le premier guide, le guide vert maintenant, vous voyez, qui est à sa 5e réédition. Le but de ce guide-là était vraiment d'offrir des techniques pour stimuler la concentration par le mouvement. Et à la base, on a montré les 30 premières postures. Maintenant, on est rendu à 36 postures dans la collection. Mais le but, c'était donc d'offrir des postures et de les montrer visuellement pour que l'enfant puisse comprendre c'était quoi ces postures-là. Donc, ce soir, je vous explique non seulement la technique PedaYoga, en quoi elle se différencie des autres méthodes d'enseignement de yoga ou de méthodes inspirées, soit du yoga ou d'autres méthodes holistiques, mais le but, c'est de vous montrer comment l'intégrer, cette technique-là, dans l'éducation des enfants, soit à la maison, ça peut transformer l'éducation à la maison, soit dans la classe, soit dans l'éducation préscolaire, ou même pour les intervenants spécialisés. Alors, PedaYoga, les avantages du programme, pourquoi on a voulu le créer? Bien, je pense que vous connaissez un petit peu l'historique. La majorité des gens qui ont adhéré à PedaYoga, ce sont des éducateurs ou des enseignants qui voulaient vraiment changer la façon d'éduquer les enfants, changer la façon de discipliner. Donc, on voulait aider les enfants à ce qu'ils comprennent comment canaliser leur énergie. Hein, quand on leur disait qu'ils étaient trop hyperactifs, trop actifs, on voulait qu'ils se calment. Donc, on voulait leur montrer des techniques inspirées du yoga
pour diminuer cette hyperagitation-là, donc diminuer aussi le stress, diminuer l'anxiété et les aider aussi à gérer leurs émotions. Donc, Peda Yoga était là pour outiller l'éducateur, l'enseignant, à installer des rituels, des séances, du mouvement pour vraiment aider l'enfant à se débarrasser de ces envies-là, ces impulsions-là d'être trop actif, de vouloir trop bouger, puis en même temps aussi peut-être aider les enfants à canaliser leur énergie pour éliminer la fatigue, pour éliminer l'anxiété dans le corps. Et tout ça, par le mouvement, par les postures, aidait les enfants à développer leur concentration, leur estime de soi parce qu'ils se sentaient plus compétents, capables de faire les postures plus exigeantes, les maintenir plus longtemps. Donc, le but, c'était vraiment de transmettre ces techniques-là à l'éducateur et à l'enseignant pour qu'ils soient capables de l'insérer dans le quotidien de l'enfant, dans la classe, à leur pupitre, dans les moments de transition, avant le dodo, après le dodo, avant la récréation, après la récréation, peu importe. C'était de trouver des petits moments qui convenaient à l'enfant pour les aider à canaliser leur énergie. Et tout ça est parti donc d'un premier guide, première posture, et c'est devenu aussi une collection d'images, une collection de matériel. Et à ça, c'est greffé aussi le petit singe que vous voyez sur tous les items de la collection, qui est Namasté. L'histoire de Namasté est assez intéressante. Namasté est à l'image de nos enfants d'aujourd'hui, un peu hyperactifs, un peu anxieux, se développe à son rythme. Et Namasté est venu du fait que pendant que j'étais dans les salons du livre, beaucoup d'enfants allaient voir les mascottes des autres collections de livres, donc les Cailloux de ce monde, les Dora, les Géronimo. Et dans la collection Peda Yoga, le premier livre, il n'y avait pas de personnage. Et un jour, je me suis dit, il faut que je trouve un personnage. Et Namasté est arrivé, justement parce qu'une journée, ma fille était hyperactive, extrêmement tannante et se comportait littéralement comme un singe. Alors, je dis, voilà le personnage, un singe, et on va le nommer Namasté parce que Namasté, c'est le signe qu'on se dit à la fin, donc le mot qu'on se dit à la fin d'une séance de yoga, qui veut dire la divinité en moi, salue ta divinité. Donc, pour moi, la collection Peda Yoga, sa mission est vraiment de saluer la divinité et l'unicité des enfants. Alors, Namasté est là dans toute la collection et c'est lui qui amène la méthode Peda Yoga. Et justement, les enfants adorent Namasté dans les salons du livre ou bien dans les écoles parce qu'ils se déplacent aussi parfois dans les écoles ou les centres de la petite enfance pour offrir le Peda Yoga aux enfants. Les enfants adorent Namasté et je peux en témoigner parce que plusieurs fois, j'ai moi-même porté le costume de Namasté dans les salons du livre. Et le nombre de câlins et de bisous que j'ai reçus des enfants, c'était merveilleux et magique. Donc, j'adore faire Namasté. Si vous le voyez, Namasté, je ne vous dis pas que c'est moi qui est dans le costume maintenant, mais c'est possible qu'une fois sur deux, je puisse être aussi dans le costume. Donc, venez me faire un câlin si vous voyez Namasté. Alors, je continue. Peda Yoga, si vous avez des questions, je le répète, faites-moi signe, levez la main. Peda Yoga a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Je suis très heureuse. En 2018, ça va faire 10 ans que Peda Yoga existe. Les 5 premières années dans une entreprise, vous savez comment c'est crucial. Peda Yoga a franchi ces 5 premières années-là. Je suis très heureuse. Et maintenant, on a formé tellement de gens et de plus en plus de gens s'intéressent à la méthode au niveau international. Donc, depuis 2008, on a formé plus de 4000 personnes. Le singe est vraiment au cœur de la méthode, mais surtout l'ensemble de la communauté d'animateurs qui sont nos porte-paroles, qui sont les gens qui apportent les techniques Peda Yoga aux enfants, qui offrent du soutien, des services, des ateliers. C'est vraiment la communauté qui sont porteurs du message de Peda Yoga. Donc, je suis très contente de vous voir en ligne aujourd'hui. Et notre communauté devient de plus en plus virtuelle aussi. Donc, c'est pour ça qu'on fait des webinaires, parce que ça nous permet de nous rassembler, oui, dans un environnement virtuel, mais de se connecter et s'offrir d'autres conseils et d'outils. Évidemment, Peda Yoga n'existerait pas si ce n'était pas le soutien de membres tels que Sarah, de partenaires formateurs tels que Ariane, des partenaires qui de plus en plus adhèrent à la méthode et qui veulent aussi amener le Peda Yoga dans leur communauté, dans leur ville, dans leur province, dans leur pays. Et justement, Peda Yoga, maintenant, c'est un programme. Donc, les écoles peuvent adhérer, utiliser le programme sous forme de formation, d'ateliers, de matériel à acheter, ou bien d'une zone membre aussi qu'on a en ligne pour vous donner d'autres outils, d'autres conseils via notre plateforme en ligne, notre zone membre. Donc, vous avez énormément d'exclusivité à télécharger dans notre zone membre.
Et je suis très heureuse de dire que je ne suis pas l'unique créatrice. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont suivi nos formations, qui partagent leurs séances de yoga et c'est vraiment mis à la disposition de notre communauté dans la zone membre. Et évidemment, si vous avez fait le yoga avec les enfants, vous allez savoir que tous les enfants en redemandent. Parfois, plusieurs sont sceptiques, plusieurs adultes sont sceptiques des bienfaits du yoga, du bienfait de la méthode Pédé Yoga. Mais en fin de compte, quand vous l'avez vu en action, quand vous avez vu la réaction des enfants, vous allez comprendre qu'ils en redemandent et que c'est littéralement magique au niveau du dynamisme, au niveau de l'harmonie, au niveau de la connaissance de soi. Donc, les enfants se développent avec une aisance dans la méthode. C'est presque miraculeux. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Pédé Yoga a évolué au fil des années. Donc, Pédé Yoga a été présent dans les salons, tel que j'ai dit, dans les centres de la petite enfance, maintenant dans les familles. Et c'est ce qui est magique, c'est de voir l'impact du Pédé Yoga à travers notre communauté et à travers vos histoires. Donc, je l'ai dit, le Pédé Yoga, la présentation que vous voyez ce soir, c'est une présentation plus informelle au niveau de l'introduction Pédé Yoga. Dans notre méthode, surtout au niveau introduction, on vous présente donc les bienfaits tels que je vous les ai énumérés tantôt. Et maintenant, j'ai besoin de vous expliquer quelles sont les postures pour différents besoins, que ce soit des besoins de se calmer, de se recentrer, pour se concentrer, pour développer l'harmonie sociale. Alors, les postures sont bien expliquées dans la méthode pour favoriser un des objectifs qui ont été énumérés préalablement. Donc, si par exemple, vous avez un enfant anxieux, vous voulez l'aider à diminuer son anxiété, il y a certaines postures dans la méthode qui vous seront prescrites. Il y a aussi dans la méthode non seulement des postures, des catégories de postures, il y a aussi des séances et des phases. Alors, on a 3 phases dans la méthode et on enseigne aussi comment stimuler la phase active, comment stimuler aussi la phase, je dirais, plus relaxante, qui est la phase finale, ou comment bien préparer, qui est la phase 1, comment bien préparer son groupe à recevoir une session de yoga, une session Pédé Yoga. Et à la suite de cette présentation-là, il y a une conclusion et c'est là que Sarah va pouvoir vous donner votre fameux code. Alors, les bienfaits, les règles du Pédé Yoga, en fin de compte, ce qui est important de savoir dans la méthode Pédé Yoga, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Et la méthode Pédé Yoga, lorsqu'on instaure le yoga, ce n'est vraiment pas pour discipliner les enfants. Donc, on ne leur dit pas, va faire ton Pédé Yoga, tu as besoin de te calmer. C'est plutôt vraiment une forme de, je dirais, un moment privilégié qu'on offre à l'enfant pour qu'il se rebranche à lui dans le respect, dans le calme, en changeant aussi le rythme. Le rythme dans lequel on vit est extrêmement rapide. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a énormément d'anxiété, on a énormément de technologie autour de nous et c'est important pour nous de vraiment mettre l'accent sur un rythme un peu plus lent. Et au départ, on apprend à jouer avec ce rythme-là avec les enfants. On amène à ralentir le rythme au fil des séances de yoga avec les enfants. Et on apprend aussi, on enseigne aux enfants comment respirer, comment bien respirer et comment mettre l'attention, centrer donc son attention sur son intériorité. C'est ce qui se passe dans son corps, dans son cœur, dans sa tête et de vraiment amener l'enfant à être capable de transformer son état psychologique, son état émotionnel, son état physique. Alors, c'est vraiment tout ça qui est enseigné dans la méthode Pédé Yoga. J'amènerais aussi, pardon, je vais changer la fiche. Les bienfaits, on en a parlé un petit peu, vous les avez sûrement lus si vous avez lu les guides Pédé Yoga ou bien suivi une autre formation. On amène toute la notion de flexibilité, la coordination, l'équilibre, amener aussi toute la notion de pensée positive lorsqu'on enseigne aux enfants. C'est pour ça qu'on vous enseigne non seulement dans la méthode quelles sont les postures à pratiquer, mais quoi dire à l'enfant aussi, quoi dire à la personne qui pratique pour qu'il y ait un sentiment de confiance, qu'ils se disent les bonnes paroles, les bons mots pour qu'ils puissent intégrer et se programmer positivement. Et tout ça, évidemment, va stimuler la concentration, la créativité, la clarté d'esprit. Ça élimine la fatigue. Ou si vous avez vécu ce que c'est de vivre du yoga pour vous-même, vous allez vraiment comprendre que ça fait du bien à son esprit, ça fait du bien à son cœur, ça fait du bien à son corps parce qu'on diminue tout le stress qu'il y a dans notre corps. Et quand on se sent bien dans son corps, quand on se sent bien dans son cœur, on a plus confiance en soi et on peut vraiment développer une excellente estime de soi. Et surtout, se faire confiance dans son ressenti.
Donc, c'est vraiment des leçons. Et aujourd'hui, je parlais à une dame qui appelait ou appelait de la yoga, qui me téléphonait pour de l'information sur nos formations. Et elle me disait ceci, elle disait, si je pouvais enseigner aux enfants ce que j'ai appris dans ma trentaine, alors si je peux commencer à leur enseigner ça dès l'âge de 5 ans, ça va devenir des adultes et des jeunes adultes beaucoup plus allumés, beaucoup plus conscients, beaucoup plus branchés à leur ressenti. Donc, notre but avec le PDA n'est pas juste de faire du mouvement, mais de leur montrer comment se concentrer sur eux, comment se recentrer et changer leur état. Alors, voilà les bienfaits de la méthode. Et nos postures, évidemment, que vous allez retrouver dans les guides que vous voyez à l'écran. Il y a maintenant le guide Yoga en famille qui comporte aussi beaucoup de données et d'informations sur la programmation neurolinguistique. Donc, comment éduquer un enfant grâce à nos mots, à nos paroles, à ce qu'on dit aux enfants. Il y a aussi des techniques de programmation qui sont enseignées dans le yoga en famille, dans ce guide-là, pour aider l'enfant à développer sa confiance. Et évidemment, il y a les postures qui sont regroupées dans le guide 1, le guide 1 qui est le guide vert ici à gauche. Vous allez plus retrouver les postures qui sont regroupées en catégories assises, debout, couchées et variées. Tandis que dans le yoga en famille, on les a regroupées en 3 différentes catégories qui sont faciles, moyennement faciles et difficiles. Donc, 2 façons différentes de présenter les postures, mais ce sont les mêmes 35-36 postures dans la collection qui sont présentées différemment. Et évidemment, pour chacune des postures, on vous montre ce que ça vient développer. Donc, si c'est plus la flexibilité dans le corps, si c'est plus la concentration, le tonus, l'équilibre entre le cerveau droit et le cerveau gauche, ou bien l'équilibre dans le corps, ou bien tout simplement prendre conscience de son corps dans l'espace. C'est vraiment des notions qui sont symbolisées, qui sont bien décrites pour chacune des postures. Et même nos grandes fiches bingo, maintenant nos grandes fiches de posture, que nous avons maintenant la nouvelle édition, il y a les symboles qui sont associés ainsi que les descriptifs derrière les postures. Donc maintenant, ce sont des outils extraordinaires pour vous qui voulez montrer aussi les postures aux enfants sans toujours avoir votre guide avec vous. Donc les postures, c'est beaucoup plus facile à présenter. Jusqu'à présent, ça va? J'aimerais avoir un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, si tout le monde me suit. Alors, je vous invite à juste me faire un petit signe du pouce pour m'indiquer que tout le monde est toujours à l'écoute. S'il vous plaît. Merci, Élodie. Excellent. Et super. Ariane, si tu entends bien, Caroline aussi, j'aimerais bien avoir un petit pouce en l'air. Et je continue. En termes de posture, quand on enseigne la méthode, nous avons regroupé dans la présentation ici des postures pour stimuler la concentration. Donc, vous qui êtes animateur ou parent ou enseignant, vous avez besoin de savoir qu'est-ce que je peux faire comme posture pour stimuler la concentration. Voilà 4 postures très intéressantes. L'oiseau, le pont, l'arbre et la chute. 4 postures que vous pouvez intégrer dans vos séances qui vous permettront de développer la concentration des enfants. Alors, quand on enseigne ces postures-là, important d'amener l'attention de l'enfant sur le mouvement dans son corps, donc comment se positionner, et aussi qu'est-ce que l'enfant doit regarder visuellement. Donc, qu'est-ce qu'il doit regarder avec ses yeux d'oiseau, qu'est-ce qu'il doit regarder quand il pratique le pont, quand il fait la chute, il regarde vers le haut. Donc, amener les instructions non seulement sur la posture, mais sur aussi la respiration et où se situe le regard. Ainsi, vous travaillez la stimulation sensorielle, mais vous stimulez l'écoute active chez l'enfant et vous l'amenez aussi à centrer un de ses sens, son sens visuel, son sens kinesthésique, son sens auditif, vers un des points de concentration que vous énumérez. Donc, très important dans vos instructions, de pas seulement enseigner comment faire la posture, mais quel est le sens kinesthésique, auditif ou visuel que l'enfant doit stimuler ou doit se concentrer. Alors, ces postures-là peuvent être très aidantes et j'amène aussi d'autres postures pour faciliter les moments de transition. Donc, souvent, les moments de transition sont très difficiles chez les enfants parce qu'ils se désorganisent.
Par exemple, on termine une activité de jeu de ballon et on doit se diriger vers la classe pour faire une activité de lecture. Deux moments d'énergie très différents, un très actif, l'autre très plus calme, un sollicite plus le corps, l'autre sollicite plus l'intellect. Donc, vous devez amener l'enfant à graduellement se diriger vers une activité plus calme, plus lente. Donc, normal que vous allez faire des postures qui vont permettre de faciliter cette transition-là. Par exemple, l'oiseau, vous pourriez faire l'oiseau, bouger un peu plus rapidement et ensuite diriger l'attention de l'enfant vers, par exemple, la posture de la girafe dans ce cas-ci. Donc, vous pourriez utiliser la combinaison de 2 ou 3 postures, d'alterner ces postures-là, donc de les faire soit plus rapidement pour la posture de l'oiseau et ensuite aller vers une posture qui demande un petit peu plus de concentration, de stabilité, de concentration physique. Je dirais donc aussi de plus d'immobilité pour amener l'enfant graduellement à un état de calme et de concentration. Même chose si vous décidez de prendre la grenouille. Donc, la grenouille pourrait tout simplement bouger plus rapidement au début après l'activité de ballon et graduellement diminuer le rythme de la posture et la fréquence. Donc, la grenouille peut sauter très vite et ensuite aller plus lentement. Et je pourrais même utiliser le lion pour faire des rugissements, donc libérer l'excès d'énergie et tranquillement, mon lion devient plus calme. Donc, utiliser les postures différemment selon l'intention de départ et surtout selon les degrés d'énergie requis pour chacune des activités qui vont suivre l'activité en transition. Donc, je ne sais pas si ça fait c'est clair pour vous, mais si j'ai une activité plus calme au début et je vais vers une activité plus rapide à la fin ou plus exigeante en termes d'énergie, je peux faire tout simplement l'inverse, avoir une posture plus calme et graduellement augmenter le rythme. Donc, utiliser les postures en changeant le rythme et les débits selon les activités qui précèdent ou qui suivent la séance de yoga. Et n'oubliez pas, une séance de yoga ne veut pas dire une séance d'1 heure. Ça peut être une séance de 3 minutes, de 5 minutes, 10 minutes. C'est vous qui allez décider quelle est vraiment l'intention et le moment requis pour faciliter le rebranchement à soi. Et ce qui m'amène justement à se brancher à soi. Quelle posture peut-on faire pour amener l'enfant à ressentir son intérieur? Et vous avez 4 postures ici excellentes pour amener la recentration de sa concentration à l'intérieur de soi. Vous avez le chat, le chien, la souris et le nuage. Il y aurait pu y avoir l'huître aussi dans cette série de postures et beaucoup d'autres. L'important de savoir dans l'intention de se brancher à soi, c'est d'amener l'enfant à pratiquer le mouvement, mais de ressentir sa respiration, de ressentir le mouvement dans son corps, dans ses muscles. Normalement, plus au niveau de l'abdomen aussi. Donc, le chat, par exemple, on pourrait sentir le dos qui s'arrondit, le ventre qui devient plus bombé, le mouvement, donc l'appui dans les mains, le regard vers le haut. Donc, j'amène le mouvement et j'amène donc un petit peu plus de flow, de mouvement et j'amène l'enfant à se recentrer sur les sensations dans son corps. Si l'enfant fait la souris, même chose, l'enfant peut donc ressentir sa respiration, écouter son cœur. Si j'étais l'enseignante de cet enfant-là ou de mon enfant, je pourrais appuyer mes mains sur son dos, l'amener à respirer dans une partie de son corps, donc dans son dos, et ressentir la chaleur de mes mains. Donc, voilà des façons différentes d'amener l'enfant à se recentrer sur son intérieur. Si j'avais à faire la même chose avec un enfant qui pratique le chien, je pourrais amener l'enfant à regarder sur ses jambes dans la posture du chien qui est ici. Je pourrais amener l'enfant aussi à ressentir son dos, puis appuyer dans ses mains. Donc, j'amène vraiment son attention sur son corps, sur une partie de son corps, sur les sensations dans son corps. Et j'amène l'enfant aussi à recentrer son attention sur un élément et ingrédient essentiel en yoga, la respiration. Et évidemment, le nuage, posture que je croyais que les enfants allaient pas nécessairement aimer, mais c'est une posture que les enfants adorent. Posture du nuage, parce que l'enfant peut vraiment appuyer son corps au sol, ressentir vraiment son corps bien appuyé, laisser vraiment la détente s'installer et amener aussi de belles visualisations dans la session du nuage, donc dans la pratique de la posture du nuage. Et ça amène aussi beaucoup la recentration sur soi, donc se brancher à soi.
J'amènerais aussi à préciser que toutes les séances Pédé Yoga sont bien définies, sont bien, je dirais, vous avez de bons exemples dans la zone membre. Tout le monde peut créer une posture de yoga, une séance de yoga, je devrais dire. L'important, c'est de savoir, c'est l'erreur qu'on commet le plus souvent, c'est qu'on ne sait pas quel est l'état désiré à la fin de notre séance de yoga. Si le but est de diminuer l'anxiété, évidemment, c'est de comprendre quel est l'état de l'enfant au départ et ce vers quoi je dois l'amener. Et souvent, on essaie d'amener les enfants trop vers le calme trop rapidement ou on essaie de les amener dans l'activité trop intense au début, quand ils sont fatigués, quand ce n'est pas le bon moment de la journée. Donc, mesurez le degré d'énergie des enfants et vous avez d'excellents outils dans la zone membre pour vous permettre de bien présenter le yoga aux enfants pour garder leur intérêt. Vous avez les livres, vous avez des calendriers, vous avez des affiches et maintenant nous avons notre fameux carnet de postures de séance de yoga, on l'a reçu. Donc, il y a énormément de possibilités et de façons de pratiquer le Pédé Yoga sans que ce soit nécessairement une tâche lourde, mais plutôt dans l'amusement et le plaisir. Évidemment, nous avons énormément d'idées et de trucs pour des animations enfants, des animations parents-enfants, pour les enfants besoins particuliers aussi, comment adapter pour stimuler un enfant qui a des troubles de langage, pour un enfant qui serait autiste par exemple, ou qui aurait vraiment des troubles sensoriels liés à une dyspraxie, une dysphasie, peu importe. On a énormément de trucs et de techniques pour vous donner des outils pour bien adapter vos séances. Et je pense que le mot-clé pour Pédé Yoga, entre Pédé Yoga et beaucoup d'autres techniques de yoga, c'est le mot flexibilité et adaptation. Notre technique s'adapte à la majorité des clientèles et le but de Pédé Yoga, c'est de transmettre les connaissances aussi sous forme d'ateliers. Donc, on veut transmettre ces connaissances-là aux parents, aux enseignants, aux éducateurs pour qu'ils changent leur méthode d'intervention avec les enfants. Pour qu'on arrête de toujours discipliner, mais qu'on aide l'enfant à comprendre leur état, à décoder quand ils ne se sentent pas bien avant de réagir, avant d'être impulsif. Donc, on le rend responsable de son état et on le rend conscient de son état aussi. Et évidemment, on a énormément de formations pour que les enseignants aussi puissent trouver plus facile leur tâche d'enseigner. Il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir plusieurs enfants qui ont des troubles d'apprentissage en classe, si ce n'est pas la moitié des élèves qui ont des troubles ou qui sont médicamentés. Donc, il est important de bien outiller l'adulte qui travaille avec cette clientèle-là pour que sa tâche soit plus facile, que l'enseignant soit moins épuisé, que le parent soit moins épuisé. Donc, il travaille sur le sentiment de compétence, mais aussi d'harmonie dans sa classe. Et toutes nos formations, évidemment, ont des certifications. Donc, les certifications Pédé Yoga, évidemment, là, je vous ai parlé d'une introduction. Pédé Yoga, c'est le niveau rouge ici, mais on a 7 niveaux de formation et les 7 niveaux ont été bien pensés. Oui, c'est les 7 couleurs des chakras, vous me direz. Par contre, ils sont pensés en fonction d'une évolution progressive pour vous donner des outils que vous allez pouvoir ajouter aux séances de yoga. Donc, par exemple, le niveau rouge, on parle des postures. Le niveau orange, on va parler de circuits de mouvement pour stimuler la concentration. Le niveau jaune, on va parler un petit peu plus des émotions, les besoins des enfants. On va parler du son aussi. Dans le niveau vert, on va parler un petit peu plus encore plus des émotions et des relations entre enfants. Dans le niveau bleu, on va parler de tout l'aspect communicationnel, comment je transmets ces communications-là. Le niveau violet, très attendu, c'est tout ce qui touche la pleine conscience, les visualisations, les méditations. Et l'autre, c'est toute la connexion intégrale. On fait un survol de ça, on vous montre des outils pour aider la stimulation neurologique des enfants tout simplement par les cartes conceptuelles, par les cartes vision et surtout par le pouvoir de l'intention. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a un curriculum pour les animateurs maintenant de 42 heures. Et on a énormément d'autres ateliers qui vont aussi prendre forme. Des ateliers parents-enfants créés par notre communauté de femmes formateurs, des ateliers yoga adaptés pour les enfants. Ados aussi, c'est un grand besoin. On va aussi travailler sur l'anxiété. Donc, on va donner des outils plus précis pour travailler des besoins spécifiques chez des clientèles bien identifiées.
Et ça m'amène à vous parler de tous nos besoins de formateurs et d'animateurs. Évidemment, ici, vous voyez une certification pédagogue animateur, mais on a aussi des certifications pour que les gens puissent devenir formateurs, pour qu'ils soient capables de retransmettre leur curriculum de certification pédagogue. Et je suis très, très contente de pouvoir avoir des partenaires parce qu'on se multiplie maintenant. Parce que la mission pédagogue, c'est d'offrir de plus en plus de services à nos petits-enfants, aux enfants et aux familles et aux enseignants pour qu'ils adoptent des nouvelles façons d'éduquer les enfants. Alors voilà, je crois que c'est pas mal tout pour moi. Est-ce que Sarah, tu voulais ajouter? Oui, donc en parlant de recevoir votre 50 de rabais, alors l'offre qu'on vous proposait aujourd'hui, c'était justement un 50 de rabais sur les formations en ligne. Alors, je vais l'écrire dans la partie clavardage aussi, mais le code, ça va être Web50. Donc, ce code, exclusivement pour ceux et celles qui n'ont pas encore suivi de formation Pédayoga, vous pouvez l'utiliser pour recevoir donc 50 de rabais sur votre formation en ligne de 3 niveaux de base qui vous permettra de devenir animateur, animatrice accrédité Pédayoga et pouvoir offrir des ateliers d'animation, justement, comme France le mentionnait, dans votre communauté. Donc, les animations que vous pouvez offrir en privé auprès des enfants, également plus dans le contexte corporatif. Donc, nous avons aussi des demandes qui proviennent des centres de petite enfance, des écoles qui cherchent justement des services d'animation pour les enfants. Alors voilà à quoi la formation 3 niveaux de base peut vous servir. Oh, oui, France. Merci Sarah. Je tiens juste à ajouter aussi qu'on a de plus en plus de projets de mini-profs. Donc, les mini-profs, ce sont des jeunes élèves qui vont transmettre la méthode pédagogue. Donc, on cherche aussi des animateurs qui veulent aider ces mini-profs-là à intégrer et enseigner le pédagogue à d'autres élèves de leur école. Et ça vient alléger aussi beaucoup le travail des enseignants, ça vient supporter l'équipe école. Donc, si vous avez le goût de vous investir comme animateur et accompagner ces jeunes-là, on a des ateliers spécifiques pour vous montrer comment bien faire et comment bien accompagner ces jeunes mini-profs et surtout ces enseignants-là qui veulent adhérer au PDL. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, pour ceux qui sont déjà animateurs, alors on reconnaît plusieurs noms. Donc, nous, ce qu'on voulait maintenant vous proposer aussi, c'est que nous allons commencer de façon plus régulière à agrémenter la zone membre. Alors, par là, je vais dire que nous allons commencer à rajouter vraiment des plans de séances toutes faites pour vous aider au niveau de la planification de vos animations. Et on va voir quoi d'autre comme ateliers qui vont en sortir, mais je peux vous dire que... Oh, oui, Ariane, tu peux rajouter? Je vais juste, attends, je vais ajuster mon micro. Puis je vais juste ajouter aussi pour ceux qui sont déjà animateurs, il y a la trousse pour ceux qui veulent travailler à leur compte aussi ou quand vous allez avoir fini votre formation, il y a la trousse d'animateur qui est un outil qu'on a développé pour justement répondre à toutes vos questions de combien je charge pour mes animations, comment j'approche les écoles, comment j'approche ma communauté. On a créé une trousse, puis c'est un document qui est téléchargeable, puis qui peut se mettre facilement dans un cartable que vous pouvez amener avec vous. Donc, ça vous fait une petite pochette, un petit cartable pour présenter vos services Pédayoga. Il y a aussi des séances, d'autres séances là-dedans aussi que celles qui sont déjà sur le site web. Il y a des formulaires, il y a vraiment tout ce que vous avez besoin si vous voulez vous lancer en affaires avec les services, le curriculum de Pédayoga.
Il y a aussi les formations complémentaires. Si vous êtes comme je vous appelle, mes formatrices arc-en-ciel, qui ont déjà tout l'arc-en-ciel de formation, on a développé pour vous des formations complémentaires, dont la formation Famille Zen. Donc, comment animer des ateliers pour une famille. Comment activer l'enfant tout en gardant l'intérêt du parent et vice-versa. Comment parler aux parents et l'activer tout en gardant l'attention de l'enfant. Puis, si je pense qu'en 2018, devrait être prête en janvier 2018, peut-être avant, on verra, une nouvelle formation qui va être les besoins particuliers. Donc, si vous animez des ateliers avec des enfants à besoins particuliers, peu importe le degré de difficulté, de défi, ça va être notre prochaine formation complémentaire. Notre but, c'est de vous en sortir une par année pour vous aider à complémenter puis continuer à évoluer dans vos animations. Puis aussi, ouvrir l'éventail de gens que vous pouvez desservir aussi, si vous le voulez, bien sûr. Donc, je vous encourage à garder votre zone membre active, soit juste en renouvelant votre zone membre ou en achetant la trousse à chaque année où il va y avoir des exclusivités aussi pour les gens qui sont travailleurs autonomes. Donc, merci Sarah de m'avoir donné la parole. Je vous relance la parole. Merci. C'est beau. Ben, moi, je voulais juste remercier déjà France de nous avoir fait sa présentation et on la remercie. Donc, on conclut là-dessus. Si vous avez encore des questions, si vous avez des commentaires à nous faire parvenir ou des suggestions ou encore vos besoins, nous avons lancé plusieurs sondages via le groupe de communauté Pédayoga Facebook pour pouvoir répondre à vos besoins, donc chers animateurs et communauté. Donc, on vous demandera de communiquer avec nous, puis on essaiera de faire notre possible pour vous outiller davantage. Alors, France, je ne sais pas si tu es encore là. Oui, je suis toujours là et je veux vous remercier. Merci Sarah, merci Ariane et merci la communauté d'être active. On a aussi beaucoup le volet en anglais qui s'en vient. Je vois Tim, son nom, donc Tim va être content. Donc, on a aussi tout un volet en anglais qui va être transmis en 2018. Donc, on est super content de ça. Et je vous remercie tout le monde pour votre engagement et surtout partager vos idées. On est toujours à l'écoute et Pédagoga a évolué grandement depuis 2008. C'est à cause des idées et de l'engagement de notre équipe d'animateurs, des gens qui nous transmettent leurs besoins. Et maintenant, on vous écoute encore plus qu'avant. Contactez-nous via Facebook. Venez vous faire entendre et on est très content de pouvoir accomplir avec vous cette belle mission-là. Donc, je vous dis namasté et merci beaucoup puis bonne soirée tout le monde. Namasté. Bonne soirée France, toi aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la présentation de ce soir. Et juste pour conclure, donc celles qui sont déjà animatrices, qui veulent aller plus loin, qui veulent devenir formatrices, alors niveau 1, nous avons renommé notre terme d'apprenti formatrice pour formatrice niveau 1. Donc, ceci est un aperçu de la présentation que nous allons vous former à pouvoir livrer. Évidemment, il y a le contenu pratique que nous n'avons pas pu vous démontrer en webinaire. Mais voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, ne vous gênez pas aussi de communiquer avec nous. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et moi aussi, je vous dis namasté.